signé Furax. 38e épisode. Allô, oui? Comment? Je vous entends très mal. Allô? Ah, je vous entends trop bien maintenant. Ah, comme ça va, oui. C'est ici. Qui? Oui, ils sont là. De la part de qui? Une seconde. Monsieur Black? Monsieur White? Ouais. On vous demande de Paris, monsieur Fouvreau. Ça, Ouais. passez-le nous. Tiens, prends l'écouteur, Black. Ouais. Allô? Ici Fouvreau, c'est vous, White? Oui, Black est avec moi. Salut, Fauvreau. Écoutez-moi bien, très important. Théo est localisé. Ah, où ça? À Tanger, comme vous. Tiens. Mais on l'a pas vu. Mais naturellement, il est séquestré. J'ai pas besoin de vous dire par qui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on voit pas, mais on entend. Et où est-il? Au Généralif. Au général... Ah, le palace qui se trouve... Oui. Appartement 793. Ah, tu notes, Black. Oui, attends. Généralaise, appartement 790. Mais non. Oui, ça va, oui. Oui, ça y est. Compris? Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien pour l'instant. Je m'en occupe. Et vous, quoi de nouveau? Eh ben, moi, j'ai un nouveau complet. Et moi, j'ai des chaussures neuves. Eh, c'est pour rien ici, vous savez, s'il y a quelque chose qui peut vous... Oui, il s'agit bien de ça. Maurice la grammaire. Oh, tout ce qu'il y a de régulier. Il a l'air d'en savoir long. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, il nous a dit qu'il était sur le point de nous dire ce qu'il avait à nous dire concernant les renseignements qu'il a dit qu'il allait nous donner. Soyez prudent, hein. Et tenez-vous à carreau. Oui, oh, d'ailleurs, soyez rassurés, on a un garde du corps. Hein? Un garde du corps? Ah oui, excellent tireur, par surcroît, s'il ne gâte rien. Alors, Comment s'appelle-t-il? Cannelloni. Canel... Il est là? Oui, il écoute notre conversation. Passez-le-moi, voulez-vous? Tiens, Oui. Pronto, ici Cannelloni. Bonjour, monsieur. Bonjour, ici Fouvreau. Enchanté, monsieur. Vous êtes italien, monsieur Cannelloni? No, sono napoletano, signor. Vous avez accepté de veiller sur la sécurité de mes amis? C'est-à-dire que ils ont tellement insisté, et moi, j'ai tanto bon cœur, alors vous comprenez que... Très bien, oui. Vous savez tirer? Oh, je me défends. Il suffit pas de se défendre. Il faut attaquer. Vous visez juste? Bah, je me plains pas. Il y a une lampe sur mon bureau ici à Paris. Et alors? Tirez dans le téléphone. Je vous autorise une balle. Oh, mais non, on exige trop. C'est pas possible, ça. Faites ce qu'on vous dit, Asti. Bon, alors je tire, hein. Parfait. Vous êtes un excellent tireur. J'ai confiance en vous. Repassez-moi Black. Au revoir. Arrivederci, signor. Monsieur Black, à l'appareil, c'est pour vous. Allô. Black, Oui. il est temps que Maurice la grammaire se décide à dire ce qu'il sait. Oui, ben, ça va être fait dans quelques instants. Comptez sur nous, Fouvreau. Parfait. À demain. Alors, mon cher Maurice, ces renseignements. Ces révélations, ces... Patience, mes bons amis. Chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose, et les vaches seront bien gardées. Bien sûr, d'autant que rien ne sert de courir quand on est en taxi. Comme vous dites, cher Black. Toutefois, voyez, J'y arrive, mes amis, j'y arrive. Voyons, récapitulons. Nous disons donc que vous cherchez ces monuments incompréhensiblement subtilisés, volatilisés, n'est-ce pas? Oh, pas volatilisé, réduit. Oui, je sais. Je sais également que vous touchiez au but et que le fil de votre enquête a été rompu à la suite de circonstances que vous connaissez aussi bien que moi. Hein? Mieux que vous-même, mon cher Maurice, puisque nous étions sur place. Ce n'est pas une raison. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Enfin, rien de plus que ce que je ne dis pas, n'est-ce pas? Hum. Nous disons donc, le fil a été coupé, d'où Black total sur le destin des 10 monuments. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon. Où sont-ils? Et que sont-ils devenus? Bon, eh bien, vous allez venir avec moi jusqu'au port. J'ai dans l'idée que je vais vous montrer quelque chose susceptible, enfin peut-être, gardons-nous des impératifs catégoriques, quelque chose dont susceptible de vous intéresser. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'animation sur le port de Tanger, hein? Il est 9h du soir, mon cher White. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préféré que nous attendissions cet instant. Notre propos est avant tout d'éviter la publicité. Dites, s'il y a personne, vous avez peut-être pas besoin de moi, non? Ça va, Asti, suivez-nous, oui. Et passez devant. Ah, que déchéance, un pauvre commerçant. Attention, un douanier. Vous allez où, monsieur? Au dock numéro 8. J'ai de la marchandise en transit. En ce cas, je vais vous demander d'éteindre vos cigarettes.
Aux cigarettes. Pourquoi ça? Pour une raison bien simple. Sur les quais 5, 6, 7 et 9, il est entreposé tout le stock d'allumettes de la ville de Tanger. Alors, évidemment... Écrasez vos cigarettes, mes amis. Voilà, c'est juste, c'est Parfait, juste. parfait, parfait. Allons-y Bonsoir, vite. messieurs. Allons-y vite, c'est par là. Oui, cours. Voilà. Que course. Qui est numéro 8? Vous voyez, c'est ici. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Maurice? Mais il n'y a que des caisses. Allez, on rentre à la Silence, maison. Asti. Et oui, précisément, des caisses, mes bons amis. Par quoi? Des caisses comme celles des autres quais, quoi. Pas exactement. Le douanier vous l'a dit, les autres contiennent des allumettes. Et celle-ci? Approchez-vous, je vous prie. Lisez les étiquettes. Attendez voir. On voit rien, d'ailleurs. Asti, éclairez-nous, allumez une torche de papier. Moi, je vais encore me brûler, moi, madame. Allez, vite, Asti, maintenant. Voilà, monsieur Maurice. Allez, Attendez, vite. une minute, allons. Ça se fait pas comme ça. Voilà. À présent, lisez. Oh, bon sang Black. Oh, nom d'un chien. Expéditeur, poudre et légumes, à Ordissy-sur-l'Eure, France. Destinataire, Claquemuf, en transit à Tanger. Alors, mes amis, cela ne valait-il pas le déplacement? Oh, Maurice, vous êtes un type fantastique. Comment vous remercier? Eh bien, en m'accordant votre sympathie. Dites, pour la sympathie, on pourrait pas aller ailleurs. Je me brûler les doigts, moi, avec ce papier. Eh ben, achetez-le, ce papier. Oui, partons, allez. Allez, vite. Voilà, c'est par là qu'on sort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a des flammes là-bas. Ça brûle partout. Sauvez-vous tous, ça flambe, sauvez-vous! Mais qu'est-ce que c'est? Oh là, bon sang! Le stock d'allumettes! Mais c'est vous, Asti, avec votre papier enflammé. Vous l'aviez vous jeté! Moi, je l'ai caché sous la caisse. Je me brûlé les doigts. À présent, on va se brûler les oreilles. Sauvons-nous, et prestement. L'alerte se promet d'être chaude, et je crains fort que... Qu'est-ce que vous dites, Maurice? Je dis foutons le camp et en quatrième. Allô, allô, Radio Tanger International. Accident ou malveillance, un violent incendie vient de se déclarer sur les quais, détruisant sans recours le stock d'allumettes de notre ville. Les pompiers s'efforcent à l'heure actuelle de circonscrire le sinistre, mais il est probable que Tanger manquera d'allumettes dès demain. Le gouvernement fait appel au civisme de tous pour éviter la panique. Monsieur Claquemuf Mais parle, imbécile! Mais le feu, il y a le feu sur le port. Et après? Eh ben nos caisses, elles vont flamber. Idiot. Tu penses donc que je n'ai pas tout prévu? Elles sont ignifugées. Non. Oh, vous êtes fort, là. Fort comme des enclumes, grâce à Poudry Légumes. Oh, patron, vous êtes formidable. À suivre! C'était signé Furax 38e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Franz, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico Louis Blanche, et les auteurs. Et la mise en onde, elle est de qui? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 39e épisode. Eh bien, mon cher Assis, vous avez fait de la belle ouvrage, en vérité. Ah, moi, je ne l'ai pas fait exprès. On n'a pas idée de jeter un papier enflammé au milieu de 10 000 caisses d'allumettes. Ah, monsieur White, ça m'a brûlé les doigts. Ouais, à présent, pauvre type, plus de danger de rien vous brûler. Il n'y a plus une allumette en stock à Tanger, madame. Tiens, tenez, écoutez la radio, tiens. Allô, Radio Tanger International.
Le récent incendie du port ayant anéanti toute la réserve d'allumettes d'importation, le gouvernement fait appel au civisme de chacun pour éviter la panique. Que c'est le civisme? Nous rappelons qu'il est interdit de passer d'un arrondissement dans l'autre avec une boîte d'allumettes. Déjà, les bureaux de tabac ne distribuent plus que 2 allumettes par jour et par personne. À la queue. Ouais, bah doucement, chacun son tour. Doucement, pas de bousculade, hein. Je veux 4 allumettes, je suis mère de famille. Oui, ben... Oh, 2 bah oui, par oui. personne, hein. Alors, avec quoi mon gosse va jouer? Eh ben, je m'en fiche. Allez. 1, 2, allez, ça fait 20 francs. Oh, bah c'est gay, hein, je vous jure. Allez, au suivant. Dites-moi, je peux pas en avoir une boîte? 2 par personne. En payant bien. 2 par personne. Allez, 20 francs. Et c'est fini, allez, puis c'est fini pour aujourd'hui. Je ferme. Il ferme. Bah écoutez, vous êtes marrant, moi j'ai plus rien à vendre. C'est ma faute à moi, non? Alors... Barman, Monsieur, 2 boîtes pour 5000 francs, ça vous intéresse? elles volent bien. Essayez-en une. Ah, faudrait que je les essaye toutes. Ah, et ta sœur, tu veux pas que je l'essaye, non? Ma sœur, elle est déjà rodée. Eh, petit crétin. Alors, oui ou non? 4005. Ah non, j'ai dit 5000. C'est bon, en vrai. Merci. Salut. Carmen, Monsieur, rien pour moi. j'ai réussi à vous en avoir une boîte. Combien? Cher. C'est-à-dire? 7000. Eh ben, merde. Mais, comme vous dites, monsieur, et encore, c'est pour vous rendre service. Je ne gagne rien. Oh là, quel pays. Si ça continue, je retourne en France. Là, au moins, on trouve tout ce qu'on veut. Messieurs, si la route du soufre n'est pas encore totalement coupée, elle n'en est pas loin. Quant à celle du phosphore, elle n'en vaut guère mieux. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le président? Phosphore, une raison? Évidemment. Évidemment, mais il n'empêche que la situation est alarmante. L'incendie qui a détruit tout le stock d'allumettes de notre ville risque d'avoir les plus fâcheuses conséquences. À nous de prendre toutes dispositions utiles pour limiter les dégâts. Il faut agir. Eh oui, c'est déjà fait. Le réapprovisionnement des débitants va s'effectuer dans des proportions réduites. En conséquence, des mesures doivent être prises pour que la répartition puisse être équitablement effectuée. Messieurs, j'attends vos suggestions. La parole est à Monsieur M. Monsieur le Président, mes chers collègues, je propose la fermeture des boîtes d'allumettes du jeudi 17h au samedi midi 5. Bon. La proposition de Monsieur M est mise aux voix à pied levé. Pour, lever le pied droit. C'est déjà cassé la gueule. Contre, lever les 2 pieds. La proposition de Monsieur M est adoptée. J'ai tout lieu d'espérer que cette mesure sera efficace pendant une dizaine de jours. Mais ensuite... C'est pas de la teinture d'Yonne? Ensuite, recours au rationnement par ticket avec allocation forfaitaire. Adopté à l'unanimité. Modalité d'application? Eh bien, 25 allumettes amorphes par mois par tête d'allumettiste célibataire. Adopté. 45 allumettes suédoises par quinzaine pour ménage avec 2 enfants. Une boîte d'allumettes de cuisine que les 3/4 d'heure pour les familles nombreuses. Allez. Suppression des super allumettes, c'est-à-dire tisons et bougies. Pas d'autres suggestions? Monsieur F, vous avez quelque chose à dire? Si toutes ces mesures s'avéraient insuffisantes, je propose une solution draconienne. Oui, laquelle? Je n'en sais absolument rien, mais peu importe, pourvu qu'elle soit draconienne. Alors moi, je n'en vois qu'une. Rendre les allumettes ininflammables. Ah, mais comment ça, Monsieur W? En supprimant le phosphore dans la fabrication. Mais impensable, Monsieur W. Solution rejetée. Et pourquoi? Dites-moi pourquoi. Mais enfin, Monsieur W, c'est élémentaire. La raison du phosphore est toujours la meilleure.
monsieur Claquemuf, qu'est-ce qu'on va faire? Fiche-moi la paix, imbécile. Mais j'ai plus une seule allumette. Frotte tes doigts du pied l'un contre l'autre jusqu'à ce que ça flambe. Oui, bien, patron. Alors, monsieur Théo, on y arrive? Cet appareil, ça s'est construit? Si vous me disiez ce que c'est, j'irais plus vite. Mais je n'en sais rien, pauvre type. Est-ce que c'est mon métier à moi, l'électronique? Je le descends, patron. Ta gueule, Grougnache. Bon. Écoutez, Théo, nous avons besoin de cet appareil pour poursuivre notre tâche. Si vous ne vous décidez pas à me le construire, vous le regretterez. Mais il manque une pièce. Laquelle? Eh ben, cette petite lampe que j'avais envoyée en Hollande pour l'analyser. Et que je vous ai escamoté. Hein? Eh ben, donnez-la moi si vous voulez que j'y arrive. C'est bon. La voilà. Avec l'analyse en hollandais, vous comprenez? Oh, ben, je vais essayer. Laissez-moi seul. Mais laissez-moi seul. Je le descends, patron. Non. Bien. Bon. Voyons. Heureusement que je parle le javanais, ça ressemble au flamand. Cette lampe est une valve pléripoïdale alternative à recharge bionique de protons négatifs. Une valve. Mais oui! Oh, nom d'un chien! Oh, les salauds! Leur appareil, c'est un extrapolateur électronique de densité. Bon sang, je croyais bien que c'était impossible. Ça alors! Alors, mon cher Théo, on a trouvé? Malheureusement, monsieur Claquemuf, je ne comprends pas le hollandais. À suivre. C'était signé Furax, 39e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico, Louis Blanche et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 40e épisode. Papa, Monsieur Fouvron, venez vite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il aimait? C'est Théo? Oui, attendez. Ah, mais au point, Carole, vite! Vite. Voilà, 28 mètres 02. Il était une fois un jeune garçon qui avait trouvé la solution. L'appareil étrange mais reconstitué et c'est un extrapolateur de densité. Vous avez entendu? Oui. J'ai tout noté. L'appareil étrange mais reconstitué et c'est un extrapolateur de densité. Un extrapolateur de densité. Oh, mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Un extrapolateur de densité, bah voyons. C'est-à-dire, professeur Hardy Petit? Ah, je ne suis qu'un vieillard, j'aurais dû y songer. Oh, mais explique-toi, papa. Eh bien, voilà, vous savez que chaque corps subit la pesanteur, Oui. l'attraction terrestre, qui s'exerce autour d'un point appelé centre de gravité, Oui. et d'autant plus fortement que la densité du corps est grande. Oui, et alors? Alors, supposez que l'on arrive par un moyen scientifique à annihiler cette gravité. Le corps le plus pesant voit sa densité disparaître. En bombardant artificiellement le faisceau d'ondes exerçant la pesanteur, on peut extrapoler la densité et réduire le poids à zéro. Et personne n'y est parvenu? Jusqu'à présent, non, mais d'après ce que Théo vient de nous révéler, ces bandits avaient réussi. Personne, en effet, n'avait pensé à introduire en dérivation cette petite lampe. Oui, j'y suis. Ça devait être une valve périploïdale alternative à recharge bionique de protons négatifs. Bon, je suis impardonnable. Mais vous auriez dû me demander, professeur. Vous y connaissez quelque chose, Monsieur Fouvron? Non, mais la police sait tout, même quand elle ne connaît rien. Oh, mais alors, père, cet extrapolateur... Supprimait la pesanteur sur les monuments et permettait leur enlèvement. Et puis leur réduction à l'usine poudre et légumes comme de vulgaires choux-fleurs. Oh, il faut répondre à Théo. Vite, allez, j'allume l'émetteur. Et à Tanger, hôtel Généralif, appartement 793. Alors,
On me l'allume, cette radio. J'en ai vraiment marre de tes 28 mètres 02, tu sais. Tiens, alors là, voilà, ça y est. Europe numéro 8. Le syndicat des chercheurs et savants travaillant à domicile invite ses membres à continuer la grève commencée avant-hier. Courage, camarades! Gagnez du temps! Le résultat est proche et la liberté n'est pas loin. Poursuivez le sabotage de votre travail. Chaque minute gagnée est précieuse. Grugnache, Je vais plus. ferme ce poste. Ça va lui donner des mauvaises idées. Je le descends, patron. Oh, surtout pas. Il va bientôt réussir, n'est-ce pas, mon cher Théo? C'est cette fameuse lampe dont je ne trouve pas l'emploi, n'est-ce pas? La notice est en hollandais et je ne parle que le bas breton. Je vous conseille vivement de travailler, mon petit ami, et n'espérez rien d'autre. Personne au monde ne peut savoir où vous êtes. Personne. Eh bien, mon cher Maurice, Oui. on dira ce qu'on voudra, mais sans fausse modestie, il fait chaud. Ah, ça, le fait est, encore, ce n'est rien à côté de ce que c'était quand Angers était vraiment Angers. Ah oui, parce que quand Angers... Ah, mes amis, c'était le beau temps, on suait, on transpirait, ça faisait très riche, vraiment. Maintenant, c'est la petite sueur des pauvres. Ah, ça, c'est follement drôle. J'ai pas compris, moi, j'ai ri de bon cœur. Oh, monsieur Black, monsieur Wilde, j'allais oublier, j'ai un message pour vous, pour monsieur Maurice, et pour moi aussi. Un message de qui? De monsieur Fourneau. La DDT. Fouvreau. Ah, Fouvreau, c'est ça, oui. Il vient de téléphoner de Paris qu'il fallait tout de suite prendre contact avec monsieur Théo. Ah, enfin. Eh ben, j'attendais ça impatiemment. Ah, moi aussi. Sinon, ça va pas être de la tarte. Ah, évidemment. Écoutez, mes enfants, c'est enfantin. On va se présenter comme des spécialistes du nettoyage des tapis, voilà. Oui, c'est bonne idée, à condition toutefois... Mais naturellement, mais j'ai tout ce qu'il faut pour nous rendre méconnaissables. Fausse barbe, vêtements de Moi, travail... c'est déjà la mienne. Alors, assis, quoi, assez, maintenant. Et tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de notre soi-disant besogne, n'est-ce pas? Ça ira tout ça, vous allez voir. On entrera au généralif par l'entrée de service. Et alors, à ce moment... non, écoutez, je vais vous exposer tout mon plan tout à l'heure, pendant notre petite séance de camouflage. Alors, venez. Eh bien, vous avez vu? C'était enfantin, vous dire. Ah, alors vous êtes extraordinaire, monsieur Maurice. Non, laissez, je suis toujours extraordinaire, c'est vrai. Bon, alors suivons le couloir, voilà. C'est l'appartement qu'on vient déjà? 793. 80, attendez, alors 89, pas de sottise, 91, 93, nous y voilà. Alors attention, dites-moi, ce sera pas de fausse neuf. Non, rien que la fausse barbe. Qu'est-ce que c'est? Entreprise de nettoyage Bist à la Nouille Maladjan. Biste à quoi? Oui, on vient pour le nettoyage des tapis du 893. Non, c'est pas ici, c'est au-dessus. Non mais nous savons, cher monsieur, mais c'est pour nettoyer le dessous des tapis du 893. Alors, comprenez-vous? Le dessous des tapis... Non, vous foutez de moi, non? Mais pas le moins du monde, monsieur. Mais les tapis, n'est-ce pas, au généralif, sont de grande valeur. Alors, on ne peut pas les déplacer, comprenez-vous? Bah, comment que vous faites, alors? Eh ben, comme mon camarade vous le dit, on travaille à l'étage inférieur. On dégage un peu le plafond. Alors, voyez-vous, on nettoie la face interne des tapis, n'est-ce pas? On remet le plafond en place. Eh ben, alors, ça va faire un drôle de gâchis. Mais pas le moins du monde, monsieur. Eh ben, alors, entrez, mais tâchez de faire vite, hein. Alors, le plus vite possible, alors. Erzoum, Travaggian, Abonessian, le matériel pressant. Allons, faites vite, voilà, allons. Le matériel ici. C'est dommage qu'on n'a pas promené des déficients avec nous. Vous aurez aidé. Là, attention, là, venez, ça, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Rentre dans ta carré, Théo. C'est pour tes oignons, ça. Monsieur Grugnache, ce jeune homme ne nous gêne pas du tout. Ouais, mais le patron... Attendez, si vous vouliez nous donner tous les deux un petit coup de main, n'est-ce pas, ça serait plus vite fini, voilà. Oh, bah alors, comme ça, je veux bien. Allez, attends une seconde, je vais me mettre en tenue, hein. Théo. Quoi? Mais qu'est-ce que... Chut, Black et White, les deux amis. On va vous tirer de là. Oh, et vous avez... Du calme, et mine de rien. Ah, voilà, prêt au boulot, je suis votre homme. Bon, alors, parfait, alors. Abonessian, l'échelle, Erzoum, l'autre échelle. Alors, une planche entre les deux. Monsieur Grugnache, les pics, s'il vous plaît. Voilà. Voyons, alors tout le monde en haut. Non, pas vous, jeune homme. Non. Vous nous passerez vite. Allez, hop, on travaille. Un levier, là, par ici. C'est dur dans ce coin-là. Ça résiste. Hop là. Ah,
voyez-vous, ça commence à prendre tournure. Ça se dégage. Et voilà le tapis. Jeune homme, voulez-vous me passer le pot de goudron et ce pinceau? Merci beaucoup. Non, restez là, je vous le rends tout de suite. À bon escient, prenez le pinceau, je vous prie. Voilà. Trempez-le légèrement dans le goudron, c'est ça, bien. Alors, tracez une ligne de repère. Et sans laisser tomber une goutte, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Pas une. Oh, mon veston! Mais bougre d'idiot de maladroit, Mais stupide! vous m'avez dit de ne pas laisser tomber une goutte, mais vous m'avez pas dit de ne pas laisser tomber le pot. Allons. Oh, mon veston tout taché de goudron et j'ai que celui-là. Désolé, jeune homme. Mais on va vous emmener chez le teinturier pour le détacher tout de suite. Oui. Tant que c'est frais, comprenez-vous. Voilà. Allez, venez, vous autres aussi. Vous y allez tous, là? Écoutez, mon vieux, pour enlever une tâche pareille, on sera pas trop avec le teinturier. Alors venez. Allez, Théo, en route, laissez dans la poche. Oui. Alors. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ah, monsieur Claquemuf. Voyage. Bien, monsieur Claquemuf, c'est ces messieurs qui ont emmené Théo pour lui faire détacher son veston et qui... Comprenez-vous, c'est un geste maladroit, Voilà. n'est-ce pas? Monsieur, mais croyez bien... Très regrettable, en effet. Bien. Monsieur Théo, voulez-vous regagner votre chambre? Oh, zut Allez, alors, allez, toujours à la tâche, jamais à l'honneur. Quelle boîte! Mais monsieur Lacmouf, là, son veston... Je m'en occuperai. Sortez, je vous prie. Et au plaisir de ne jamais vous revoir. Évacuez. Oniache, Monsieur Claquemuf. accroche à la poignée extérieure de la porte la pancarte prière de ne pas déranger. Bien, monsieur Claquemuf. Alors, mon cher Théo, on s'est préparé à nous fausser compagnie. Foutez-moi la paix. Je trouve votre attitude bien étrange. Vous, un savant si habile, vous n'arrivez à aucun résultat. Comme c'est bizarre. Et puis la disparition de ce micro du téléphone dans ma chambre, et cette visite. Curieux, vraiment. Je le descends, patron. Je commence à me demander si... Ah. Non. Ah bon? Réflexion faite, nous allons dîner. Ça tombe bien, je crève de faim. J'ai dit nous, mon cher Théo. Nous deux, Bourgnache et moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à dater de ce soir, je vais vous mettre au régime. Un régime très sévère. Compris, Grognache? Oh oui, monsieur Claquemuf. À suivre! C'était signé Furax, 40e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Robert France, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico Louis Blanche et les auteurs. Et de qui est la mise en nom? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Oh. Signé Furax. C'est le 42e épisode. À ta santé, Grognache. Allez, à la vôtre, monsieur Claquemuf. Grognache. Qu'est-ce que tu fais quand je te donne un verre de vin? Je le descends, patron. Et alors, mon jeune ami Théo, vous n'avez pas l'air de partager notre gaieté? Hein? Théo, je vous parle? Le patron te cause, face molle. Fichez-moi la paix. Je ne vous demande rien. Ça ne vous gêne donc pas qu'on mange devant vous? Non. Bizarre. Grognache, depuis combien de temps ce jeune homme n'a-t-il pas été nourri? Eh ben, ça fait 3 jours et 6 heures, patron. Mais alors, il doit crever de faim? Non, Théo? Non. Bravo, mon ami. Bravo. Ah, Grognache, passe-moi encore une aile de ce poulet angelé. Voilà, monsieur Claquemuf, avec un peu de mayonnaise. Je veux bien. Et toi? Tenez. Moi, je vais encore me faire un toast au foie gras. Elle est tendre, cette volaille. Regarde comme la peau est bien grillée. Ça croustille. Oh, vous savez, rien vaut le foie d'oie frais. C'est-à-dire, regardez, voyez comme il est rose. Oh, ça s'étale comme une crème. Et la truffe, la belle truffe noire, ce que ça sent bon. Grognache, Il va être temps de faire griller les échalotes et les fines herbes pour les rognons flambés au porto. Oui, je m'en occupe, patron, je m'en occupe. Grognache, ça sent bon.
J'en ai l'eau à la bouche. Assez. Comment assez? Mais j'ai faim, moi, mon cher Théo. Arrêtez ça. Arrêtez. Oh, c'est pas possible. Oh, l'odeur des oignons qui frient dans le beurre. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Je peux plus. Je peux plus. Donnez-moi vite, vite. Jeune homme, il y en a juste pour deux. N'est-ce pas, Grognache? Ah oui, monsieur Claquemuf. 2 rognons d'agneau coupés en 2, ça fait 4, 2 chacun. Ah, les échalotes sont bien dorées à présent. Tu peux mettre les rognons dans la poêle. Au secours. Non, j'ai faim. J'ai soif. Regarde, Théo, regarde cette belle bouteille de vin blanc sec. Hein? C'est du Sancerre, ainsi nommé parce qu'on s'en sert. Regarde, Théo, je l'ai fait couler dans mon verre. Regarde cette légère buée sur les parois. Il doit être bien frais. Merveilleux. Je mets le porto dans les rognons, patron. Oui, et flambe-les. J'ai faim. Donnez-moi à manger. Un bout de pain, n'importe quoi. Un bout de pain, tiens, voilà. Mais vous l'avez jeté par terre. Je peux pas, je suis attaché. Grognache, fais-lui respirer cette bonne tarte à l'orange que nous allons avoir pour notre dessert. Non. Si. Tenez, Théo, ces bons parfums de rhum et de pâtes feuilletées. Au secours. Maman. Regardez, patron, il pleure comme un gosse. L'homme qui a faim est un enfant, Grognache. Oh, je peux pas voir ça. Alors, va prendre l'air sur le balcon. Oh, vous êtes dur, patron. Ce jeune homme nous a trompés. Il a tenté de nous fausser compagnie. Il refuse de nous aider à construire cet appareil. Nous devons le punir. À la diète, monsieur Théo, à la diète. Je vais sur le balcon. Théo, nous sommes seuls. Si je vous donnais ces toasts de foie gras, vous ne le répéteriez pas? Non, j'ai faim. Vous continueriez à faire semblant d'avoir faim. Ah oui. Grognache ne le saurait jamais. Non, mais vite. Doucement. Vous bavez, hein? Je vois la salive au coin de votre bouche. Oh, vite. Vous sauriez dissimuler que je vous ai donné à manger. Oui, tout. Je vous le jure. Eh bien, vous n'aurez rien. Rien, petit menteur, hypocrite. Cet toast, je les mange. Et il est bon. Oh, salaud. Grognache! Ouais, monsieur Claquemuf. Ce jeune fourbe s'est préparé à te mentir et à te tromper, comme il a tenté de le faire pour moi l'autre jour. Oh, je le descends, patron. Inutile. Je crois qu'il est évanoui. Et pendant ce temps, à Paris, Fouvreau, Carole et son père, le professeur Hardy Petit, penchés sur le poste, guettent un message de Théo. Curieux. Bizarre. Plus rien que ce sifflement qui me semble n'avoir aucun rapport avec lui. Mademoiselle Carole, le poste n'est pas détraqué. Absolument pas, monsieur Fouvreau, tout est normal. Et nous sommes toujours sur votre longueur d'onde secrète. Toujours, monsieur Fouvreau. Ah oui. Vous voyez vous-même, tenez, 28 mètres 02, exactement. Oui. Ah, ça devient inquiétant, cette coupure brutale. Oh, il est arrivé quelque chose à Théo, n'est-ce pas? Obligatoirement. Oh mon Dieu, monsieur Fouvreau, alors il est... Mais non, mademoiselle Carole. Il lui est arrivé quelque chose, mais sûrement rien de grave. Il ne peut lui arriver rien de grave. Vous dites ça pour me rassurer? Non, mademoiselle Carole, non. Les jours de Théo ne peuvent pas être mis en danger. On a trop besoin de lui. Qui ça? On... J'ai pas le temps de vous expliquer. Ah, excusez-moi. Allô? Ah oui, c'est le numéro que vous avez demandé. Merci. Allô, le 28 à Tanger? Le bar de la Grimace? Qui est à la... Ah, c'est vous, Maurice. Ici Fouvreau. Passez-moi Black et White. Allô, Black et White? Salut, Fouvreau. La liaison avec Théo est rompue. Quoi? Mais non, c'est pas une histoire de femme, c'est... Oui, voilà, vous y êtes, c'est ça. Contact coupé net. Plus de nouvelles, plus rien, silence suspect. Il faut que vous agissiez immédiatement. Objectif unique, récupérer Théo. Quoi? Oui, je sais, le coup de l'entreprise de nettoyage est raté. Mais non, ça peut arriver. Sans échec, le succès n'aurait pas de valeur. Alors écoutez-moi bien. Retournez au Généralif, c'est ça.
Par l'appartement du dessus, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, le 893. Bon. Le plafond est à demi dégagé. Eh ben alors vous devez réussir. Tous les 4, oui. Et en souplesse. Tout doit se passer dans la plus absolue discrétion. Compris? Au revoir et bonne chance. Bonne chance. Ah, il a raison, on en a besoin. Ah, et marrant, Fouvreau. Faites ceci, faites cela, et allez donc, comme s'ils étaient... Mais enfantin, mes amis, enfantin. Comment, Maurice, vous avez entendu notre conversation? J'entends toujours tout, mon cher Black. Ah, vous êtes surprenant, mon cher Maurice. Je suis toujours surprenant, mon cher White. N'est-ce pas, signor Cannelloni? Ah, ça on peut le dire, monsieur Maurice Cervellottissimo. Bon, alors, résumons les instructions de Fouvreau. S'introduire au 793. En passant par le 893, dont il faudra percer le tapis. Ah, mais dites donc, j'y pense. Et s'il y a quelqu'un au 893? Il y a quelqu'un. Ah, alors c'est foutu. Et non, parce que ce quelqu'un, c'est moi. Comment vous? Ben voyons, enfantin, j'ai tout simplement loué le 893 qui était inoccupé. Ah, formidable, Maurice. Ah. Je suis toujours formidable. N'est-ce pas, Cannelloni? Cervellottissimo, sapientissimo, povero di me. « 893, c'est ici. Entrez, entrez, messieurs. Nous voilà chez moi. Et maintenant, doucement. Non, Black, n'allumez rien. Cannelloni, torche à tapis. Signor. Ma torche électrique spéciale pour éclairer les tapis. Ah, voilà. Merci. Bon, voyons. Ici, le plafond est intact. Là aussi. Ah, voilà. Cannelloni, à vous. Bene. Signor la tapis. Un petit trou pour commencer. C'est comme dans le Réfifi. Vous passez d'abord un parapluie que... Un parapluie? Vous n'y pensez pas. Non. Pour les tapis, on passe un... Papier tout mouche. Voilà, au bout d'un fil. Comme ça, les fragments de laine, s'ils en tombent, viendront s'y coller automatiquement. Mais dites-moi, C'est du papier tumouche aimanté. Ah, comme ça. Salomon à tapis. Cannelloni, ne découpez pas au hasard, suivez les dessins géométriques. Nous ne sommes pas des vandales, c'est un très beau tapis. Le percer d'accord, mais l'abîmer. Hein. Allez-y, hop là, allez. Ça y est, presque. Stop, Cannelloni, stop. Des pas. Et ce n'est rien. Non, attendez. Oui, c'est le somnambule de service. Non, continuez, Cannelloni, continuez, mon vieux. Terminé. Pince à tapis. Écarteur de haute hélice. Cisaille à tapis. Râpe à tapis. Brosse à tapis. Voilà, ça suffit. Hein? Ils doivent dormir. On va les avoir à la surprise. Alors, sautez le premier, Cannelloni. Après vous, signor Maurice. Alors à vous, Black. Non, White saute mieux que moi. Non, l'honneur du saut à vous, mon cher Maurice. Ah, non, mais les amis d'abord. Ah, oui. Bon. Ouais. Non, l'ouverture est suffisante pour tous. En se serrant bien. Alors, tassez-vous, n'est-ce pas? Alors, tassez-vous. Là. Oui. Vous êtes bien tassés? Oui. Allez, hop là, attention. Eh ben, ça y est. Ça y est, on y est. Ah. Eh ben, dites donc. Quoi? Mais il n'y a personne. Oh, Madonna. Oh, ils sont partis. À suivre. C'était signé chose machin Furax, 42e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Franz, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico, Louis Blanche et les auteurs. Et dites, la mise en onde, qui? Mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Alors on le dit, signé Pierre Dac et Francis Blanche.